Donc nous allons parler football. On aurait aimé plus exactement parler football, mais on va parler de ce qui s'est passé après le match. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Jacques Vendroux est avec nous. Bonjour cher Jacques. Bonjour les amis, Reda bonjour. Bellage est là, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, que vous connaissez. Bonjour, Reda Bellage. Et puis Jean-Baptiste Marty, journaliste, service, police, justice, Europe 1. Hier soir, il y avait 4 millions de téléspectateurs. C'est un record absolu pour un match de football sur les antennes de Canal+. Mais à l'extérieur, évidemment, il y a une ambiance différente. Jusqu'à 22h30, 22h45, 23h sur les Champs-Élysées, tout se passait bien, la foule était plutôt bon enfant. C'est en tout cas ce que rapportait ce matin Jeanne d'Hautesser, qui est maire républicain du 8e arrondissement. Mais à partir de 23h, disait-elle, des jeunes gens sont arrivés sur les Champs-Élysées, autour des rues des Champs-Élysées, et il y a eu beaucoup d'incidents, Jean-Baptiste Marty. Beaucoup d'incidents, ce qu'on peut donner à l'heure comme chiffre, 47 interpellations, dont 44 gardes à vue, c'est le parquet qui nous l'indique ce matin. Donc plusieurs incidents, Pascal, vous l'avez dit au cours de cette soirée, notamment une voiture qui a percuté plusieurs supporters. Ça a donné 3 blessés, dont un en urgence absolue, selon le parquet. Donc il s'agit d'un mineur qui aurait un traumatisme à la hanche et son pronostic vital est engagé. Il y a aussi eu d'autres violences donc tout au long de cette soirée, notamment des tirs de mortier sur les forces de l'ordre, des vitrines brisées, des feux de poubelle. 5 voitures ont été dégradées, dont une de la police. Alors cette voiture qui a foncé, qui était une voiture de luxe manifestement, qui a foncé parce que elle avait des supporters, en tout cas des jeunes gens autour d'elle, le conducteur aurait pris la fuite et cette voiture qui a été brûlée et on a vu les images. Mais ce conducteur, on ne sait pas où il est ce matin ? On ne sait pas où il est actuellement recherché, donc le parquet indique à Europe 1 que de nombreuses investigations sont en cours. Il y a une enquête ouverte pour plusieurs chefs, des chefs de violence avec armes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, pour délit de fuite et pour non-assistance à personne en danger. Ce qu'on sait, c'est que dans cette voiture, il y a 2 personnes. Il y avait le conducteur et un passager, et ces 2 personnes ont pris la fuite après cet accident. Bon, c'est assez facile à retrouver, j'imagine, puisque la voiture est identifiée, donc on sait le nom de la carte grise par définition de cette voiture. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, donc voilà, la plaque d'immatriculation est visible, donc oui, les policiers vont mettre un peu de temps. Alors, il y a eu des vitrines cassées, vous avez dit 44 interpellations. 47 interpellations, 44 gardes à vue. C'est 47 ou 44 gardes à vue. J'imagine que tous ces jeunes gens vont partir très tranquillement chez eux ce soir. Aucun, sans doute, ne dormira en prison, parce que c'est la règle. C'est ce qui se passe souvent. En fonction des enquêtes, des vidéos qui vont être exploitées. Parmi ces gardes à vue, la plupart, c'est pour violence ou détention d'armes par destination, par exemple des mortiers, etc. Bon, des vitrines ont été cassées. Il y a eu également quelques scènes de pillage, je crois. Scènes de pillage, j'en ai pas vu, j'en ai pas eu connaissance. J'ai vu beaucoup de vitrines cassées, des jeunes qui ont tenté de pénétrer dans les magasins, mais les policiers à chaque fois sont intervenus. Alors, ce qui est sidérant aussi, alors je sais pas comment la journée va se passer, mais ce matin, je regardais toutes les antennes, j'écoutais nos concurrents et qu'il y a une difficulté à parler de ces sujets-là, disons-le, parce que c'est un sujet qui pointe parfois les responsabilités visiblement des quartiers. C'est en tout cas ce que dit Jeanne d'Hautesser, qu'on va écouter dans une seconde, qui était notre invitée tout à l'heure sur CNews. C'est la maire du 8e arrondissement et elle explique ce qui s'est passé à partir de 23h. Écoutons-la. J'étais sur les champs jusqu'à 22h30 hier soir, c'est vrai. J'ai vu les forces de l'ordre, j'ai vu aussi énormément de touristes. C'était bon enfant. Et tout de suite après, vers 23h30, minuit, ils ont tous déboulé et d'un seul coup, ça a été l'émeute. Donc on a vu ce qui s'est passé. Bon, la racaille donc a déboulé et ils ont fracassé une vitrine, un salon de coiffure, Saberny. Donc Saberny, c'est avenue Marceau. C'est une rue qui est juste derrière l'avenue Champs-Élysées. Et ensuite, ils ont débarqué donc sur les champs. Il y a eu cette voiture qui a été brûlée, des blessés. Oui, nous ne pouvons plus supporter cette situation. C'est inadmissible et je l'ai prévenu. Donc toute cette racaille, on n'en peut plus. Alors évidemment, Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, ce que dit Madame Jeanne d'Hautesser, ce sont des mots très forts, c'est pointer
Et ce n'est pas agréable, bien sûr, pour les quartiers et pour la banlieue, parce que tous ces jeunes gens ne sont pas forcément représentatifs de toute la banlieue, de tous les quartiers, mais ils donnent une mauvaise image de ces quartiers, de cette banlieue. Mais elle dit les choses. Alors, est-ce que ce qu'elle dit est vrai ? Et après, déjà, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous, les policiers de l'État, représentants de l'État, on a fait notre job autour du Parc des Princes. Ça a été sécurisé. Il y a eu absolument, quasiment aucun incident dans le parc et aux abords du Parc des Princes. En ce qui concerne Paris, on a sécurisé également. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les grandes enseignes qui n'ont pas été touchées. Maintenant, après, excusez-moi pour le coup, je pense que la mairie de Paris, elle a créé sa propre police municipale. Je pense qu'aussi l'État ne peut pas tout gérer. Il faut savoir que mes collègues étaient là aussi le 1er mai, et on a vu les images qu'il y a eu le 1er mai. Ils sont sollicités aussi le 8 mai. À chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois on fête à Paris. Soit on montre sa colère à Paris, soit on montre sa joie à Paris, et à chaque fois ça finit de la même manière. Nous, notre travail en tout cas au niveau de l'État, à mon sens, il a été fait. Il ne faut pas oublier les banlieues aussi. Il n'y a pas que Paris. C'est pas vraiment ma question à Reda Belladj que je vous posais, et je rappelle à 11h23 que vous intervenez sur Europe 1 et que vous êtes porte-parole du syndicat de police unité Île-de-France. Ce qu'elle dit, c'est « ils ont déboulé », avec cette formule qui est effectivement pas très agréable. Ils ont déboulé comme si c'était des hordes de jeunes gens, et c'est des jeunes gens des banlieues qui viennent. Non, et je vous ai posé la question, est-ce que c'est exact ? Oui, je vous le confirme, ça a toujours existé. Je l'ai vécu, j'ai eu la chance de le vivre en 2013. Donc on avait eu les mêmes incidents, mais c'était moins grave. Il y avait moins d'attaques contre les forces de l'ordre, il y avait moins de violence, il y avait moins de pillages. Là, il y a peu eu de pillage, nous dit Jean-Baptiste Marty. Dans les forces de l'ordre, mais parce qu'en fait, je pense il n'y a pas eu de forces de l'ordre blessés. Il y a eu au moins un blessé chez nous, au moins un. Mais pourquoi il n'y a pas eu de pillage ? Parce qu'en fait, on a sécurisé. Il y avait combien de personnes sur les Champs-Élysées hier soir, vous le savez ? Oh, je peux pas vous dire le chiffre, mais vous aviez déjà juste autour du parc, dans certaines rues, c'était du 600, 700 personnes. Je sais pas si vous imaginez. Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile de gérer une foule désinvolte. Parce que là, on n'est pas sur une manifestation classique. Mais c'est pas désinvolte. Avec un parcours. C'est pas le mot désinvolte, c'est une foule dangereuse. Voilà, alors il y en a qui parce qu'une foule désinvolte, il n'y aurait pas de souci. Oui, il y en a qui... C'est ça qui est terrible. Jacques Vendroux, qui est dans ce studio, en 1976, il a fait défiler les Saint-Étienne sur les Champs-Élysées. C'est bon enfant. Il y a une image qui est très frappante. En 1982, vous avez une finale de Coupe de France au Parc des Princes. Saint-Étienne, Paris Saint-Germain. Tous les supporters descendent sur la pelouse. Tous. Le speaker dit « Madame, Messieurs, regagnez les tribunes ». Tout le monde va regagner les tribunes, il n'y a pas un incident. Et entre cette séquence que je vous rapporte de 1982, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et la séquence d'aujourd'hui, on se dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé en France ?» On a laissé. Les individus qui commettent aujourd'hui des vols aggravés, des violences aggravées, ils vont jamais en prison. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour le coup je vous rejoins, il y a eu 47 interpellations, il y aura combien de déferments ? Il y aura combien de détentions provisoires de prison ? Je pense qu'il y aura 0 en fait, tout simplement. Donc le 31 mai, même si on n'y est pas, faut s'attendre, est-ce qu'on va réprimer, est-ce que c'est au final les Parisiens qui vont être réprimés, on va dire, on va ordonner un couvre-feu, je sais pas, parce que nous on va pas pouvoir gérer, même à 3000 forces de l'ordre, si Paris gagne, je vous garantis que le 31 mai ça va être compliqué sur les Champs-Élysées dans Paris. Mais je pense moi à cet homme qui était dans sa voiture, dans une voiture de luxe, en plus, c'est une Mercedes, je crois. J'imagine la peur qui doit être la sienne. Et c'est ça qui fait peur. En fait, ce qui fait peur, c'est aussi d'être à la fois une victime et aussi pas qu'une victime, d'être aussi un coupable d'une infraction très grave, puisqu'il a, cet homme-là, failli tuer une personne. Bon, donc vous imaginez, c'est-à-dire que tu es à la fois la victime, parce que tu dois paniquer complètement, et tu peux faire quelque chose qui va... d'abord tuer quelqu'un, ce qui est quand même un drame dans une vie, et évidemment, tu peux en être le responsable. Je prie le ciel de ne jamais me retrouver dans la situation de cet homme. Pour ma part, hier soir, j'étais aussi dans les rues de Paris, j'étais dans un bar avec des amis donc pour assister à ce match, et j'ai un peu vu ce qui s'est passé. Il y a eu une sorte de convergence en fait de tous ces gens qui ont assisté donc à ce match.
et qui sont ensuite allés vers les Champs-Élysées. Oui, mais c'est pas eux le problème, visiblement. Non, mais j'ai vu ce qui s'est passé sur le cortège, en fait. Il est 11h26, vous allez pouvoir nous expliquer ça dans une seconde. La pause. Interpellation, blessés, dégradation. Nous revenons ce matin sur les violences après la rencontre PSG-Arsenal hier soir. Réagissez, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. À tout de suite. Sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Reda Bellach, porte-parole du syndicat de police unité Île-de-France. Nous sommes avec Jean-Baptiste Marty, qui est journaliste, service police-justice Europe 1 pour les dernières informations. Bien évidemment, Jacques va pouvoir donner dans une seconde à la fois son sentiment sur le football, mais également sur l'atmosphère générale. Mais Reda Bellach, le 31 mai, j'imagine que c'est le préfet de police, et évidemment, qui va organiser la sécurité, c'est Laurent Nunez. Bon. Est-ce qu'il faut interdire les Champs-Élysées, ce soir-là, à la population ? Alors, c'est pas à moi de dire s'il faut interdire ou pas, mais c'est compliqué, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous empêchez les gens qui sont pas là pour faire le mal de faire la fête ? C'est ça la question. Parce qu'il y en a qui savent pas faire la fête. Voilà, c'est ça le problème. Et non seulement ils savent pas faire la fête, mais ils viennent pour casser. Oui. Mais donc je pose la question, qu'est-ce qu'on fait le 31 mai ? Bah déjà, ce qui serait bien, c'est qu'au lendemain de cette belle victoire du Paris Saint-Germain, de cette belle qualification du Paris Saint-Germain, que les 47 interpellés soient condamnés. Ceux qui ont commis des faits avérés, qu'ils soient condamnés en fait, pour éviter justement qu'ils renouvellent ou que les gens sachent au travers des médias que finalement il n'y a aucune condamnation. Bah, le 31 mai, ce sera exactement pire, je pense. Ce sera même pire. Parce qu'à un moment, nous, on peut pas tout faire, Pascal. À un moment, il va falloir que mes collègues, ils ont fini leur service pour la plupart à 5h du matin, ils ont été libérés. Je sais pas si vous imaginez. À 5h du matin, après avoir fait une vacation de plus de 12 heures, il suffit que j'ai mis le mauvais coup de bâton de défense, j'utilise les termes, voilà, et en fait, on n'est pas des robots. On peut commettre des erreurs au bout d'un moment, quand vous avez fait plus de 12 heures. Et moi, ce que je veux pas, parce que je sais que ça va être ça, la finalité. À la finalité, à la fin des fins. Si le 31 mai, Paris gagne, et qu'il y a des échauffourées, et que, voilà, au bout de plus de 12 heures de vacation, mes collègues commettent des erreurs, c'est nous qui allons prendre, c'est mes collègues qui vont prendre. Et ceux qui vont les protéger, ce sera les délégués du personnel comme moi. C'est tout. Parce qu'on sera abandonné à ce moment-là. C'est toujours nous qui prenons la responsabilité. Ce pays est terrifiant. Je veux dire, ce pays est terrifiant parce qu'on ne peut même plus avoir cette légèreté et cet aspect bon enfant qui a existé il y a des années. C'est pas nouveau, le PSG. On se souvient dans la célébration d'un titre. Je ne me souviens plus quel titre était-ce. C'était pas la Coupe des Coupes, mais on avait sur la place du Trocadéro, je sais plus en quelle année. C'était le titre en 2022, ça. Ah non, je crois que c'est plus loin que ça. C'est avant. Il me semble que c'est plus loin, où il y avait eu, d'ailleurs, depuis, on ne célèbre même plus le titre. Parce qu'en fait... Non, mais en 2013, je crois que c'était... Moi, j'ai participé à ces... Voilà. Et je vous dis, c'était très compliqué. Je vous confirme. C'était très compliqué pour nous sur place. Et même Paris voulait organiser un défilé sur la Seine. Oui. Et ils ont annulé parce qu'ils savaient très bien qu'on n'était pas en capacité de pouvoir... C'est-à-dire que vous faites dans toutes les capitales du monde, on voit un bus impérial avec... c'est le cas Arsenal, c'est le cas à Manchester, c'est le cas à Barcelone, c'est le cas à Real Madrid. Tous les joueurs célébrer, communier. Ça, c'est pas possible à Paris. C'est quand même extraordinaire. C'est impossible à Paris. Jacques Vendroux, votre avis qui va bien au-delà du foot. Moi, je vais vous dire très franchement, hier, j'ai été au stade. Je suis arrivé au stade tranquille, vers 8h30. J'ai assisté au match. Je suis sorti du stade tranquille, heureux. La France avait un club français en finale de la Ligue des Champions le 31 mai pour jouer en plus contre l'Inter de Milan. Je suis le plus heureux des hommes parce que j'ai réalisé je dis pas un rêve, mais un moment de bonheur. Parce que le football, faut pas l'oublier, c'est une porte de sortie comme le tournoi de destination, comme Roland Garros, ce sont des portes de sortie pour les Français qui ont envie de s'éclater. Et là, je découvre. Et moi, je suis effondré ce matin parce que d'abord je trouve qu'on n'en parle pas assez, d'abord dans un premier temps. Deuxièmement, respectons la victoire du Paris Saint-Germain. Hakimi, Donnarumma, on fait un match exceptionnel, etc. On est en finale pour la 8e fois de l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a la dernière victoire, c'est Marseille en 93. Donc si vous voulez, c'est des moments dont il faut profiter parce que c'est tellement rare qu'il faut en profiter. Et je rejoins Pascal, si jamais le PSG gagne, que tout le monde souhaite,
il n'y aura pas de défilé en car sur les Champs-Élysées, etc. Oubliez tout de suite, l'histoire du bateau, il faut oublier tout de suite aussi. Je veux dire, c'est honteux, mais ce qui est encore plus honteux, alors on parle de la banlieue, ok, la banlieue s'est déplacée, ce qui est grave, c'est que c'est organisé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de qualification du Paris Saint-Germain, peut-être qu'il ne monte pas. Faut pas l'oublier. Donc c'est une organisation qui est machiavélique d'une certaine banlieue. Assistée, moi je vous le dis, assistée par un certain nombre de supporters des ex-ultras qui ont été virés il y a quelques années, qui sont devenus amis comme par hasard avec ces mecs-là. Il n'y a pas que la banlieue. Attention, il n'y a pas que la banlieue. Il y a une réunion entre des gens qui sont pas contents parce qu'ils ont été virés il y a quelques années dans le plan Le Prou qui a été, etc. Et donc, moi, ce matin, je suis catastrophé. Alors, c'est pas ça le football, c'est pas ça du tout. Stéphane est avec nous, je vais lui pas donner... d'accord. Je suis à 100% d'accord avec vous sur ce que vous dites, et non seulement je suis à 100% d'accord avec vous, mais j'ai retrouvé effectivement les articles, et ça date de 2013. Je vous lis ce qu'écrivait Le Monde en 2013, donc il y a 12 ans. Voiture calcinée, arrêt de bus vandalisé, café saccagé, barrière de sécurité en vrac sur le sol. Un paysage de désolation régnait lundi soir vers 21h aux abords du Trocadéro à Paris. Le Paris Saint-Germain avait prévu de célébrer son 3e titre de champion de France obtenu la veille, mais les festivités prévues entre les joueurs et les supporters ont tourné court. 5 petites minutes, à peine le temps pour les photographes de prendre le cliché attendu avec les stars soulevant le trophée devant la Tour Eiffel. Et c'était il y a 12 ans. Stéphane... Vous savez ce qu'avait fait Michel Denisot, je vous coupe, quand l'équipe du Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des vainqueurs de Coupe. Mais c'est 96. Oui, mais justement, Michel Denisot, il avait anticipé, il n'a pas fait de défilé, il n'a fait rien du tout, il avait invité les joueurs et le public au Parc des Princes pour qu'on leur rende hommage, parce que tout était sécurisé. Voilà ce qu'il fallait faire. Mais c'est ce qui fera le 31 mai. Mais j'espère. Je vous assure, le 1er juin, Jean-Baptiste Marty, vous avez une information, on va être avec Stéphane, qui est un supporter et qui était tout proche du Parc des Princes hier soir. Il y a plusieurs médias qui évoquent déjà l'idée d'un écran géant à Paris, alors à voir sous quelle forme ça se fera, sous forme peut-être de fan zone, comme on l'a vu pendant la Coupe du Monde ou pendant l'Euro. Voilà, c'est des pistes qui vont être étudiées, mais je pense que la sécurité sera déployée. Hier soir, il y avait 2000 policiers. Je pense qu'on pourra facilement multiplier. Jacques a raison, il faut être au Parc des Princes. C'est des voyous, mais c'est des voyous, ils sont incontrôlables. Il faut être au Parc des Princes, l'écran géant, il faut le mettre au Parc des Princes. Mais bien sûr. Parce qu'au moins c'est sécurisé, et quitte à avoir une... Là, c'est une connerie, mais c'est une connerie encore, mais c'est une connerie d'inventer ce truc-là. Mettre un écran géant, que ce soit place de la Concorde, que ce soit place de l'Étoile, etc., Champ de Mars, c'est une connerie, je le dis, c'est une énorme connerie. Il faut faire attention, il faut protéger le football, et il faut se séparer au plus vite de ces abrutis notoires. Et vous avez raison, cher monsieur, il faut les mettre en prison avant le 31 mai. Autrement, ils vont recommencer. Bon, je suis un peu excessif, mais c'est comme ça. Non, mais vous n'êtes pas excessif, en fait. Les gens qui font des violences et qui cassent, faut qu'ils soient mis hors du champ de la rue, bien évidemment. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane, vous avez 46 ans, vous êtes supporter du Paris Saint-Germain ? Bonjour Pascal, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous entends bien. Vous êtes supporter du PSG ? Je suis pas spécialement supporter du PSG, par contre j'habite tout près du Parc des Princes et j'étais aux premières loges pour voir ce qui s'est passé hier soir. Mais c'était tranquille autour du parc hier soir ? Eh ben pas tant que ça, parce que en fait à partir de 22h il y a des jeunes plutôt de banlieue 22h, donc le match n'était pas terminé. Le match n'était pas terminé, qui tournaient dans la rue, et dès la fin du match, ils ont commencé à essayer de dresser des barricades, taper sur les voitures, casser le mobilier urbain. Et après, on a vu vers 23h30, 23h45, les supporters très contents, euphoriques, rentrer tranquillement chez eux. Et donc, ils n'avaient absolument rien à voir avec ces casseurs qui étaient là, qui n'avaient rien à voir avec le foot, et qui étaient là uniquement pour casser et pour en découdre avec les forces de l'ordre. Et peut-être ont-ils cassé Jean-Baptiste Marty ? Il y a une vidéo qui circule en tout cas où on voit un bus RATP, donc on est aux abords du Parc des Princes, qui est pareil, encerclé par une cinquantaine de jeunes, et là c'est les policiers qui interviennent pour entre guillemets libérer le bus. Donc oui, effectivement, autour du Parc des Princes il y a eu des incidents. Stéphane, vous restez avec nous parce que votre témoignage nous intéresse. Vous habitez près du Parc des Princes. Ils doivent être ravis, les gens qui habitent près du Parc des Princes, parce qu'ils avaient une équipe, maintenant ils vont en avoir deux, puisque le Paris Football Club jouera à Jean-Bouin. Donc toutes les semaines il y aura dans ce quartier un match de football plus le rugby. Je ne sais pas si le mètre carré autour du Parc des Princes a baissé ou pas, mais t'as pas forcément envie
d'aller habiter dans ce quartier qui est pourtant un quartier réputé. Et il faut faire attention, il y a plein d'écoles. Vous le savez, il y a plein d'écoles. Oui, quoi, à 22h. Mais attendez. À 22h30 le soir, il y a moins de cours. Moi, je sais de quoi je parle. Je peux vous dire que les parents font hyper attention depuis quelque temps pour la circulation de leurs parents, des enfants, même dans la journée, le jour de match. Même dans la journée, jour de match. Mon frère, le meilleur marché. Soit 6 € le litre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Europe 1, Pascal Pro. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1 et Stéphane est toujours avec nous. Exactement, il est Pascal. 11h46. Stéphane qui habite près du Parc des Princes et qui a vu, disait-il, à 3/4 d'heure avant la fin du match, des jeunes gens arriver et qui a vu effectivement quelques débordements, même si ce n'est pas autour du Parc des Princes que les débordements étaient le plus important, parce qu'il y avait 700 policiers qui ont autre chose à faire que de sécuriser des supporters de football. Il y a des choses quand même plus graves dans ce pays, et qui ont terminé leur service à 5h du matin. Ils travaillent pas quand même le lendemain dans ces cas-là. Ça dépend des fois justement, parce que là on a les cérémonies du 8 mai. Donc je vous le dis, c'est un cycle, pour nous, c'est un cycle qui est interminable en fait. On a l'impression qu'on ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça, tout à l'heure, j'étais un peu énervé quand le maire a parlé de... Mais à un moment, on est toujours à Paris, mais on critique, mais au final, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font pas grand-chose. C'est-à-dire que le service est terminé à 5h du matin parce qu'il y a des incidents. Autrement, toutes les brigades auraient sans doute été renvoyées plus tôt. Oui, alors, c'est en fonction... S'il y a des c'est comme la nuit du 31, c'est comme la nuit du 13 ou du 14. C'est-à-dire qu'on faut savoir que déjà, il y a des collègues qui sont décalés, il y a des collègues qui sont rappelés aussi. Et en fait, voilà, ils vont directement terminer leur soirée et on libère qu'une fois la salle de commandement vous dit, elle libère les effectifs qu'une fois qu'on est sûr que tout est safe. Et à 5h du matin, tous ces gens, ils rentrent chez eux? Oui, parce que c'est le problème aussi. Souvent, on se dit oui, 1 heure, 2 heures, mais à partir d'1 heure, il y a plus de transport quasiment. Donc ça, c'est par le 31, on a mis un dispositif en place où les métros étaient ouverts, il me semble. Donc du coup, ça permet de mieux gérer les flux la densité de flux piétons ou de délinquants, je sais pas, voilà comment vous les appelez, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple pour nous. Et là, en fait, comme c'est fermé, vous avez entre 1h et 5h du matin, l'heure où les métros sont ouverts. Là, il faut gérer les gens. Il faut gérer les foules, il faut gérer les groupes, les attroupements aussi. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été soulevé tout à l'heure. Maintenant, les gars, ils ont tellement plus peur qu'ils s'organisent. Ils viennent pour la plupart de banlieues, ils s'organisent, ils viennent avec des mortiers, parce que mes collègues sont fait tirer dessus au mortier. Donc ça veut dire qu'ils viennent équipés. Ils mettent en place des barricades, comme s'ils étaient en violence urbaine dans leur quartier. En fait, Paris devient un peu... Et ce matin, on n'en parlait pas beaucoup sur les radios. Et j'ai entendu même certains présentateurs, et ça peut me choquer, dire oui, la fête a été un peu gâchée, comme ça, d'une manière légère, et puis célébrant la victoire du Paris Saint-Germain, comme si elle était le plus important, alors qu'il y a quelqu'un qui est en urgence absolue. Alors, je donne la parole à Stéphane. Après, Jacques Vendroux pourra évidemment réagir. Stéphane, votre témoignage, vous avez vu cela de votre immeuble, si je comprends bien, ou vous étiez dans la rue? Non, j'ai vu ça de mon immeuble, depuis ma fenêtre, parce que je suis à l'angle d'un carrefour entre 2 stations de métro. Et donc, j'étais aux premières loges, si je puis dire. Pas en loge présidentielle, mais aux premières loges de ce qui s'est passé au coup de sifflet final. Bon, et ça a duré combien de temps? Ça a duré 1/4 d'heure, 20 minutes, et puis après, ils ont crié « Allez, on va tous sur les champs, tout le monde sur les champs », et là, ils ont disparu. Donc on entend effectivement les sirènes, les tirs de mortier, Jean-Baptiste Marty, et les informations que vous nous avez évidemment données. 47 interpellations, 44 garde à vue. Et moi, juste pour préciser, donc étant donné que j'ai assisté à ces débordements, j'étais pas là très loin des champs, j'ai vu dans les petites rues adjacentes à côté des Champs-Élysées des jeunes qui étaient spécialement venus en découdre avec les forces de l'ordre. Il y en avait qui se mettaient, par exemple, dans des sortes de parkings reculés, qui mettaient des écharpes autour de leur tête, et voilà, ils étaient prêts à aller se battre à la confrontation. Donc c'est vrai, là on n'était plus dans des scènes de liesse. Mais alors, lorsque ces jeunes gens sont interpellés, la difficulté évidemment c'est d'apporter la preuve, et c'est pourquoi parfois j'entends les magistrats dire mais attendez, on n'avait pas de preuves, et c'est là la difficulté de condamner. J'entends cet argument. Alors il y a de plus en plus de policiers maintenant qui ont des caméras piétons qui allument. Il y a aussi derrière les colonnes de policiers
un policier qui va être détaché pour filmer un peu et prendre des vues d'ensemble, donc ce qui permettra ensuite d'apporter la preuve lors de l'enquête. Et il y a des policiers qui sont aussi très physionomistes. Par exemple, une personne qui va casser une vitrine à 22h, le policier va retenir un détail, par exemple ses chaussures, et va le retrouver à 23h, et va dire lui à 22h. Et donc là, le témoignage du policier suffit pour faire condamner Reda Belladj ? Alors, c'est pour ça qu'on vit dans une société qui est très bizarre aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, oui, on a notre caméra piéton, mais bon, enfin moi, à ma connaissance, c'est très rare qu'un parquet ou un magistrat nous demande l'exploitation de notre caméra. Bon, après, c'est possible que ce soit fait. Mais en tout cas, moi, ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est que non, mais de toute façon, il n'y a pas de sujet, Pascal. En fait, le policier n'est pas exploité. Non, mais le policier, il est agent de police judiciaire. Oui. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où il constate quelque chose, il est habilité, assermenté pour constater quelque chose. Pourquoi on remettrait sa parole en doute ? Je vous interromps, fumée noire. Je vous interromps, fumée noire, 11h51, fumée noire. Fumée noire. Donc c'est pas nous. Non, ben, c'est pas nous, je ne sais pas ce que veut dire cette phrase, mais je vous confirme que fumée noire. Donc Frédéric Michel est toujours avec nous. Frédéric, c'est pour les 2 scrutins du matin ou c'est pour un seul scrutin du matin, cette fumée noire ? Elle est bien noire, hein ? Elle est bien noire, on la voit, il y a eu un mouvement de foule il y a maintenant 40 secondes et on voit bien la fumée noire sortir de la cheminée de la chapelle Sixtine. Alors, vous me posez une colle, hein, Pascal, je veux pas m'avancer, mais normalement, c'est l'issue des 2 votes. Hein. Le premier vote du matin vers 10h et le second, donc la prochaine fumée, ce sera plutôt ce soir. Et il y a eu, je vous dis, un grand brouhaha. Les gens se sont exclamés parce qu'ils ont vu cette fumée. On a vu d'abord une fumée assez grise et on s'est demandé de quelle couleur elle allait être. Mais elle est bien noire. C'est la deuxième fumée noire après celle d'hier. Il y a environ, je vais dire, 10-15 000 personnes sur la place Saint-Pierre actuellement. Ils étaient beaucoup plus nombreux hier soir parce qu'il y a aussi tous les Romains qui terminent le travail, qui viennent sur cette place. Et comme je vous le disais, c'est assez impressionnant. Au moment de la mort du pape, je parle pas des obsèques, mais au moment de la mort du pape François, il n'y avait pas autant de monde. On voit bien qu'il y a un intérêt pour la nomination du futur pape. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Le pape n'est toujours pas élu à 11h53 ce jeudi 8 mai. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Bon, on va terminer cette séquence et Reda Belladj, donc je suis toujours étonné de ce que vous dites. C'est-à-dire que les caméras piétons ne sont même pas exploitées par la justice. Donc à quoi elles servent ? Déjà, c'est pour nous protéger, nous, et puis c'est pour rendre, justifier de notre travail, justifier que, ça nous protège, nous, mais des fois aussi, c'est pour, par rapport à la société comme elle est devenue, on veut que le policier, ils soit en capacité. On a créé le RIO, on a créé la plateforme de signalement. Le RIO, c'est quoi ? C'est un numéro d'identification extérieure, vous voyez ? Voilà, comme ça, on se plaindra pas de violence policière, ça protège tout le monde, on a la preuve, par vidéo. Bon, comme il reste 3 minutes avant la pause, qu'on parle quand même football, Jacques, qu'on dise quand même un mot de football. Avant de parler de football, 30 secondes. Regardez dans quelle situation on est ce matin. On ne peut pas parler football, sauf avec vous, en disant que le Paris Saint-Germain a gagné logiquement sur l'ensemble de tous ses matchs en s'imposant hier devant le Arsenal. On peut pas dire qu'Hakimi a été très bon, on peut pas dire que Donnarumma a fait un match exceptionnel, que la qualification du Paris Saint-Germain est tout à fait logique. On est en train de discuter de savoir ce qu'on va faire le 31 mai. Est-ce qu'il faut fermer les Champs-Élysées ? Est-ce qu'il faut interdire les supporters ? Ces mecs-là, je vous le dis, à vous, cher monsieur, qui est syndicaliste, il faut les encrister. Voilà. Faut pas discuter. Il faut arrêter de négocier avec ces gens-là. Je précise que le mot encristé est un mot qui signifie mettre en prison. Voilà, exactement. C'est un nom d'un ami commun qu'il a employé régulièrement. Passons. Maintenant, le Paris Saint-Germain mérite largement sa qualification. Vous avez annoncé hier qu'il devrait 2-0. Non, c'est moi qui l'ai dit 2-1. C'est moi qui l'avais dit en premier. Vous avez dit Arsenal gagnera 2-0. Non, écoute, là j'ai dit, je plaisante. J'avais dit 2-1 moi. Le Paris Saint-Germain va gagner 2-1. Pascal, on l'a. Arrêtez. Alors écoutons hier ce que vous avez dit. Écoutons. C'est 2 grandes équipes et je pense très honnêtement qu'Arsenal va se qualifier pour la finale. Non mais vous êtes... Mais mettez la suite. Je vous dis la vérité.
Mais vos collaborateurs, c'est des menteurs. Ils ne mettent pas la suite. Ils ne mettent pas la suite. J'ai dit non, je plaisante, le Paris Saint-Germain va gagner 2-1. C'est vrai, non, vos collaborateurs. Non, il n'y a pas de suite. Non, il n'y a pas de suite. Mais en plus, ils mentent. Vous avez des collaborateurs qui vous mentent à vous et qui me mentent à moi. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi. Je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit après moi. Il y a le patron, dont c'est l'anniversaire de notre ami Donald Vidal-Revel, donc on souhaite une nouvelle fois. Il est né le 8 mai, monsieur Vidal-Revel. Vous avez oublié de lui souhaiter. Je ne savais pas qu'il était né le 8 mai. Il le prend très mal que vous ne l'ayez pas appelé. Ah bah attendez, est-ce qu'on peut l'appeler? Il est directeur général. Vous voulez qu'on l'appelle? Et on va l'appeler, Non, attendez. C'est un ancien combattant également. Je suis désolé, tous vos collaborateurs avec qui je m'entends très bien sont de mauvaise foi. J'ai dit le PSG va gagner 2-1. Voilà. Ah, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Mais ce soir, ça va être un super match. Il nous écoute de David Vidal-Revel. Il nous écoute alors. Il nous écoute. Alors, s'il vous plaît, tous ensemble. Joyeux anniversaire, Monsieur le directeur général. Anniversaire, Monsieur le directeur général. Joyeux anniversaire, Monsieur le directeur général. Joyeux anniversaire. Et j'espère que le directeur général va bien. Il va très bien et il va bien. Quel faillot. Mais vraiment. Non, mais vous essayez en fait de vous rattraper. Merci patron. Vous essayez de vous rattraper parce que hier vous avez annoncé la victoire d'Arsenal. On l'a entendu. Mais attendez, je déconnais. J'ai dit, je déconne. Attendez, mais qui met toute la bande. Tiens, on peut réécouter. Je déconne. Le PSG va gagner 2-1. Je prends les auditeurs à témoin. Réécoutons. C'est deux grandes équipes et je pense très honnêtement qu'Arsenal va se qualifier pour la finale. D'accord. Non, je vous dis la vérité. J'en ai parlé avec vos collaborateurs. Ils mentent. Vous savez qu'à la radio, vous pouvez faire des montages. Ah non, mais là, il n'y a pas de montage. Moi, je vous dis, Pascal, sur mon honneur, et au nom de la République, je vous dis, parlez dans le micro déjà, plutôt parlez dans votre honneur, parlez dans le micro. Vos collaborateurs nous mentent. Bon, ça, c'est pas bien. Voilà. Merci. D'abord, merci à Reda Bellage. Merci à Jean-Baptiste Marty, qu'on retrouvera à 13h avec Céline Géraud. Merci à la remarquable Géraldine Amon qui, elle, a trouvé le bon pronostic. Merci. Bravo Géraldine. J'aurais dû parier, j'aurais été riche. Exactement. Et bon anniversaire une nouvelle fois. Et moi, je suis une trompette. Non, mais c'est pas votre anniversaire. Et donc, c'est l'anniversaire de tout le monde sauf moi. Mais vous êtes le pape Jacques Ier. Allez, c'est bon. Le pape Jacques Ier. Jacques Ier, le football. Allez, 11h58, la pause, les infos et on revient. A tout de suite avec Pascal Frost sur Europe 1.